Êtes-vous prêt à libérer votre esprit des chaînes émotionnelles et à embrasser une vie de sérénité et de paix intérieure? Découvrez comment le détachement émotionnel, inspiré du stoïcisme, peut transformer votre vie. Bienvenue, chers chercheurs de sérénité. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'art du détachement émotionnel, une compétence essentielle pour naviguer les défis de la vie avec calme et résilience. Imaginez un état d'esprit où les tempêtes émotionnelles ne vous submergent plus, où vous restez ancré dans la paix intérieure, peu importe les circonstances extérieures. C'est ce que le stoïcisme et le détachement émotionnel peuvent vous offrir. Nous allons plonger au cœur de cette philosophie ancienne en la rendant accessible et applicable à votre vie quotidienne. Préparez-vous à un voyage transformateur vers une plus grande maîtrise de soi et une sérénité durable. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos vidéos dédiées au bien-être émotionnel et à la recherche de sérénité. Votre chemin vers la paix intérieure commence ici. Imaginez un jeune homme, appelons-le Marc, aspirant à la tranquillité d'esprit. Marc est constamment ballotté par ses émotions. Les critiques le blessent profondément, les échecs le découragent et les relations tumultueuses le laissent épuisé. Son objectif est simple, trouver la paix intérieure et vivre une vie épanouissante, libérée du poids de ses émotions. L'obstacle principal de Marc est son attachement émotionnel. Il s'identifie à ses émotions, les laissant dicter ses actions et ses pensées. Il croit que son bonheur dépend des circonstances extérieures et de l'approbation des autres. Cette dépendance émotionnelle le rend vulnérable et l'empêche d'atteindre son objectif de sérénité. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ces événements. L'attachement émotionnel est une illusion, une croyance que notre bonheur dépend de choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Marc décide de se lancer dans un voyage de transformation personnelle, guidé par les principes du stoïcisme. Il commence par de petits défis, apprenant à observer ses émotions sans s'y identifier. Défi 1. Les critiques. Marc reçoit une critique négative au travail. Au lieu de se sentir immédiatement blessé et découragé, il prend du recul et analyse la critique objectivement. Il se demande si elle est fondée et s'il peut en tirer des leçons. Il réalise que l'opinion des autres ne définit pas sa valeur personnelle. Défi 2. L'échec. Marc échoue à un projet important. Au lieu de se laisser abattre par le sentiment d'échec, il se concentre sur ce qu'il a appris de cette expérience. Il considère l'échec comme une opportunité de croissance et de développement. Il se rappelle que même les plus grands succès sont souvent précédés d'échecs. Défi 3. Les relations tumultueuses. Marc est confronté à des conflits dans ses relations personnelles. Au lieu de réagir impulsivement, il apprend à communiquer avec calme et empathie. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, ses propres actions et ses propres paroles. Il accepte que les autres ont le droit d'avoir leurs propres opinions et leurs propres émotions. Vous aussi, vous pouvez relever ces défis. Prenez un moment pour réfléchir à une situation récente où vous vous êtes senti submergé par vos émotions. Comment auriez-vous pu réagir différemment en appliquant les principes du stoïcisme? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Après avoir relevé ces défis, Marc réalise une transformation profonde. Il a appris à se détacher de ses émotions, à ne plus s'identifier à elles. Il a découvert que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de sa propre attitude intérieure. Marc a triomphé de son attachement émotionnel. Il a atteint son objectif de sérénité. Il est devenu plus résilient, plus calme et plus heureux. Il a appris à vivre dans le moment présent sans se laisser tourmenter par le passé ou s'inquiéter pour l'avenir. Les leçons apprises par Marc. L'observation. Apprenez à observer vos émotions sans les juger. Reconnaissez leur présence, mais ne vous laissez pas emporter par elles. L'acceptation. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions et vos réactions. La perspective.
Prenez du recul et mettez les choses en perspective. Rappelez-vous que la plupart des problèmes sont temporaires et que vous avez la force de les surmonter. La gratitude. Cultivez la gratitude pour les bonnes choses de votre vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. La compassion. Développez la compassion envers vous-même et envers les autres. Rappelez-vous que tout le monde fait de son mieux et que nous sommes tous connectés. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes qui aspirent à la sérénité et au bien-être émotionnel. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui nous enseigne à vivre en accord avec la nature et à trouver la paix intérieure en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre propre vertu et de notre propre sagesse. Les principes clés du stoïcisme incluent la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ces événements. L'importance de la vertu et de la sagesse. La vertu est la seule chose qui compte vraiment. La sagesse nous aide à distinguer le bien du mal et à agir en accord avec nos valeurs. L'acceptation du destin. Nous devons accepter ce qui arrive, même si c'est difficile. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons apprendre de nos erreurs et nous efforcer de faire mieux à l'avenir. La pratique de la pleine conscience. Nous devons vivre dans le moment présent et être conscients de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations. Le développement de la résilience. Nous devons apprendre à faire face aux difficultés et à rebondir après les échecs. Le stoïcisme peut nous aider à développer le détachement émotionnel en nous apprenant à ne pas nous identifier à nos émotions et à ne pas laisser les événements extérieurs dicter notre bonheur. Il nous encourage à cultiver la vertu, la sagesse et la résilience, ce qui nous permet de vivre une vie plus sereine et plus épanouissante. Le détachement émotionnel n'est pas synonyme d'indifférence ou d'insensibilité. Il s'agit plutôt d'une capacité à observer ses émotions sans s'y identifier, à les reconnaître sans les laisser nous submerger. C'est un outil puissant pour gérer le stress, l'anxiété et la dépression. Le détachement émotionnel nous permet de prendre du recul. Nous pouvons observer nos émotions avec plus d'objectivité et de clarté. Réduire le stress. Nous ne nous laissons plus emporter par les émotions négatives, ce qui réduit notre niveau de stress. Améliorer nos relations. Nous communiquons avec plus de calme et d'empathie, ce qui améliore la qualité de nos relations. Prendre de meilleures décisions. Nous ne sommes plus influencés par nos émotions, ce qui nous permet de prendre des décisions plus rationnelles et plus éclairées. Développer la résilience. Nous sommes mieux équipés pour faire face aux difficultés et rebondir après les échecs. Le détachement émotionnel est une compétence qui peut être apprise et développée avec la pratique. Il existe de nombreuses techniques qui peuvent nous aider à cultiver le détachement émotionnel, telles que la méditation de pleine conscience, la respiration profonde et la visualisation. Voici quelques techniques pratiques que vous pouvez utiliser pour cultiver le détachement émotionnel dans votre vie quotidienne. La méditation de pleine conscience. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Observez vos pensées et vos émotions sans les juger. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. La respiration profonde. Lorsque vous vous sentez submergé par vos émotions, prenez quelques respirations profondes. Inspirez lentement par le nez en remplissant votre ventre d'air. Expirez lentement par la bouche en relâchant toute la tension. La visualisation. Imaginez-vous dans un endroit calme et paisible. Visualisez-vous en train de gérer vos émotions avec calme et sérénité. La tenue d'un journal. Écrivez vos pensées et vos émotions dans un journal. Cela peut vous aider à les comprendre et à les traiter. La pratique de l'autocompassion. Soyez gentil et compatissant envers vous-même.
Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs et que vous méritez d'être aimé et accepté. L'identification des déclencheurs. Identifiez les situations, les personnes ou les pensées qui déclenchent vos émotions négatives. Une fois que vous les avez identifiées, vous pouvez élaborer des stratégies pour les gérer. La remise en question des pensées négatives. Remettez en question vos pensées négatives. Sont-elles vraiment vraies? Y a-t-il d'autres façons de voir la situation? La concentration sur le moment présent. Concentrez-vous sur le moment présent. Ne vous laissez pas tourmenter par le passé ou vous inquiéter pour l'avenir. La recherche de soutien. Parlez de vos émotions avec un ami, un membre de votre famille ou un professionnel de la santé mentale. Quelle technique allez-vous essayer cette semaine? Choisissez une technique qui vous semble accessible et engagez-vous à la pratiquer régulièrement. N'oubliez pas que la clé est la constance. Le détachement émotionnel n'est pas une destination, mais un voyage. Il demande de la patience, de la persévérance et de la compassion envers soi-même. Il y aura des moments où vous vous sentirez submergé par vos émotions, et c'est normal. L'important est de ne pas abandonner et de continuer à pratiquer les techniques que vous avez apprises. Le bien-être émotionnel est un processus continu qui implique de prendre soin de soi, de cultiver des relations saines et de vivre en accord avec ses valeurs. Il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage et qu'il existe de nombreuses ressources disponibles pour nous aider. En cultivant le détachement émotionnel, nous pouvons transformer notre vie et embrasser une existence plus sereine, plus épanouissante et plus riche de sens. Nous pouvons apprendre à naviguer les défis de la vie avec calme et résilience, à trouver la paix intérieure et à vivre en accord avec notre véritable nature. Vous avez maintenant les outils pour maîtriser l'art du détachement émotionnel et embrasser une vie de sérénité. N'oubliez pas que ce voyage demande de la patience, de la persévérance et de la compassion envers vous-même. Pour approfondir votre compréhension du stoïcisme et du détachement émotionnel, nous vous invitons à consulter notre autre vidéo sur ce sujet. Vous y trouverez des conseils pratiques et des exercices supplémentaires pour vous aider à cultiver la paix intérieure. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées au bien-être émotionnel et à la recherche de sérénité. Votre chemin vers la sérénité commence maintenant. Embrassez le stoïcisme, cultivez le détachement émotionnel et transformez votre vie. Imaginez-vous, debout au sommet d'une montagne, le vent caressant votre visage, le soleil réchauffant votre peau. Vous respirez profondément, remplissant vos poumons d'air frais. Vous vous sentez calme, serein et en paix avec vous-même. C'est la sérénité que le stoïcisme et le détachement émotionnel peuvent vous offrir. C'est votre droit de naissance. Réclamez-le.